Il s'agit d'une tentative d'escalade. Mais si ces armes sont utilisées pour frapper la Russie, la réponse sera très sérieuse. Je devrais même dire écrasant, qu'ils y réfléchissent. Et Donald Trump a brusquement changé de cap. Nous avons annulé la rencontre avec le président Poutine. Ça ne me semblait pas opportun. Il me semblait que nous n'irions pas dans la direction où nous devons aller. Donc, je l'ai annulée, mais nous la ferons à l'avenir. Mais le plus fort, ce n'est pas l'annulation. Pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump sort l'artillerie lourde contre Moscou. Une salve de sanctions économiques. 2 géants pétroliers russes visés, Rosneft et Lukoil, ainsi que toutes leurs filiales. Concrètement, tous leurs avoirs aux États-Unis ou sous contrôle américain sont gelés. Les entreprises et citoyens américains n'ont plus le droit d'interagir avec eux. Même les banques étrangères doivent y réfléchir à 2 fois. Toute opération jugée significative avec ces sociétés pourrait entraîner des sanctions secondaires. Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais d'apporter un changement positif dans le comportement. À Moscou, la réponse n'a pas tardé non plus. Le président russe a commenté la situation. Lors de notre dernier appel téléphonique, c'est la partie américaine qui a proposé à la fois la rencontre et le lieu. J'ai accepté en précisant qu'une telle rencontre devait être bien préparée. Il aurait été une erreur, pour moi comme pour le président des États-Unis, d'y aller à la légère et de sortir sans résultat concret. Je vois maintenant que le président américain a décidé d'annuler, ou plutôt de reporter cette rencontre. Le dialogue a toujours été préférable à la confrontation, aux disputes et encore à la guerre. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu la poursuite du dialogue et nous la soutenons encore aujourd'hui. Derrière cette escalade, un point de blocage majeur, la vision du processus de paix. Et là-dessus, Washington et Moscou ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde. Pour Trump, la priorité, c'est un cessez-le-feu immédiat. Le reste, on verra plus tard autour d'une table. Mais du côté russe, on n'est pas contre un arrêt des combats, à condition qu'il ne soit pas utilisé comme pause stratégique par Kiev pour se réarmer. Et puis, qui garantirait ce cessez-le-feu? Qui en assurerait le respect? Mystère. En attendant, Moscou rappelle sa feuille de route, neutralité de l'Ukraine, respect des droits linguistiques et religieux des Russes, encadrement des forces armées. Ce n'est pas nouveau, tout est noir sur blanc dans le mémorandum russe du 2 juin et lors de la conférence de presse en Courage, Poutine avait répété la position russe. Pour que le règlement ukrainien soit durable et à long terme, il faut éliminer toutes les causes profondes de la crise, prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et restaurer un juste équilibre sécuritaire en Europe et dans le monde entier. Trump laisse quand même la porte ouverte. Le sommet n'est pas